Europe 1, 18h-19h, Punchline, Olivier de Kerenfleck. C'est pas la même, hein. Ouais. Et de retour sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Véronique Jacquier, Gabriel Cluzel, Louis de Ragnel et Philippe Guibert qui nous accompagnent jusqu'à 19h. Et nous allons revenir sur ces inquiétudes des services de renseignement. Inquiétudes avec les opposants à la construction de l'A69 entre Castres et Toulouse qui vont être surveillés de très près ce week-end. Gérald Darmanin a interdit tout rassemblement, sauf que depuis jeudi matin, ces opposants ont installé un campement à Puylaurens. Et derrière cette mobilisation interdite, Extinction Rebellion, la ZAD, les soulèvements de la terre, bref, nous connaissons notamment ces groupes pour leur méthode violente. Retour sur les précédents avec Chloé Tarquin. Une contestation qui s'est durcie avec le temps. En 2023, des militants campent dans des tentes pour dénoncer l'impact écologique du chantier. Une mobilisation jusqu'alors pacifique, mais qui rapidement dégénère. Fin octobre, selon la préfecture du Tarn, près de 4900 manifestants se rassemblent pour dire non au projet. Des militants radicaux commettent alors des exactions contre 2 entreprises du BTP engagées sur le chantier de l'A69. Dans une cimenterie, les bureaux et plusieurs engins de travaux publics sont incendiés. Des dégradations que le ministre des Transports de l'époque, Clément Beaune, avait condamnées. Je condamne ces violences scandaleuses et inexcusables. Beaucoup n'étaient là que pour en découdre. En démocratie, manifester est un droit, casser est un délit. La mobilisation se mue en affrontement lorsque les forces de l'ordre investissent la ZAD occupée illégalement par des manifestants. En février cette année, selon la préfecture du Tarn, 350 personnes étaient réunies pour une mobilisation qui avait mené à des échanges tendus avec les forces de l'ordre. Ce week-end, malgré l'interdiction prononcée par le gouvernement, les opposants à l'autoroute A69 entendent rassembler sur place plusieurs dizaines de milliers de manifestants. Et le préfet du Tarn qui a donné une conférence de presse il y a quelques minutes, il est notamment revenu sur les objets qui ont été saisis depuis mercredi. On l'écoute. Dans les objets saisis, on trouve de tout. On pourra vous montrer des photos. On a des planches à clous. On a des couteaux de toute taille, on a des haches, on a des serpettes, on a des frondes, on a des catapultes, bref, tout objet destiné non pas à venir manifester de manière sympathique et à refaire le monde autour de l'écologie, mais bien d'agresser les forces de l'ordre, comme ça a été le cas lors des 2 dernières manifestations d'octobre et de décembre dernier. Alors, notre journaliste Mathieu Devez est à La Garrigue, dans le Tarn. Mon cher Mathieu, nous entendions à l'instant le préfet. Donc, les services de renseignement s'attendent à un week-end sous haute tension, donc entre Castres et Toulouse. Effectivement, cher Olivier, un face-à-face qui s'annonce très tendu entre les manifestants et les forces de l'ordre. Avec Florian Paume, cet après-midi, nous sommes allés sur le campement, un campement qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Castres et qui a déjà été investi par plus d'1 millier de personnes sur un terrain privé avec l'accord du propriétaire. Et sur place, nous avons été marqués par ces groupes de jeunes, déjà des dizaines de groupes de jeunes masqués, cagoulés. Voilà ce qui vous donne un peu une ambiance qui règne ici dans le Tarn, alors que le moment fort, ce sera cette manifestation de demain à 13h et les forces de l'ordre qui redoutent notamment la présence de 500 éléments radicaux qui pourraient, je dis bien, mener des actions de sabotage sur le chantier de cette autoroute A69 qui doit relier donc Toulouse à Castres. Les forces de l'ordre qui sont sur le qui-vive parce que notamment les soulèvements de la terre, ce mouvement est à l'origine, bien sûr, de cette mobilisation. Souvenez-vous, les soulèvements de la terre, des membres de ce mouvement avaient également mené des actions très violentes à l'encontre des forces de l'ordre à Sainte-Soline. Enfin, sachez, le préfet en parlait, que des armes ont été saisies. C'est en tout cas ce qu'affirme la gendarmerie, photo à l'appui, avec notamment des barres de fer et des couteaux. Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Mathieu Devez en duplex de La Garrigue. Donc, on l'entend, Louis de Ragnel, des planches à clous, des haches, des couteaux qui ont été saisis, les soulèvements de la terre. Nous nous souvenons de Sainte-Soline, la violence des affrontements qu'il y avait eu avec les gendarmes mobiles. On a effectivement aussi des individus qui ne sont pas du tout de Castres et Toulouse. Là aussi, on peut le souligner, ce qui montre bien qu'ils veulent venir casser des forces de l'ordre, si je puis dire.
Ils veulent casser absolument des forces de l'ordre. Effectivement, dans les précédentes manifestations qui ont lieu donc contre ce projet de construction d'autoroute, à l'issue des interpellations, des gardes à vue qui avaient été faites, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'habitaient pas là et qui simplement se saisissent de cette opportunité pour faire valoir un projet politique, parce que c'est le projet de politique des soulèvements de la terre que je rappelle d'ailleurs que Gérald Darmanin avait essayé de dissoudre et finalement la justice administrative avait empêché cette dissolution. Donc on voit bien que le sujet est d'abord et avant tout politique. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est tous les reportages. Alors moi, je suis pas allé sur le terrain, mais les reportages qu'on a pu écouter de gens qui habitent là-bas, globalement, tout le monde et la plupart des gens sont favorables à la construction de cette autoroute, et particulièrement des gens de milieux assez simples, milieux populaires, parce que ça permet d'être moins enclavé, d'avoir plus facilement accès aux grandes villes. Donc globalement, la sociologie, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt un petit caprice parfois de gens, de petits bourgeois qui veulent faire valoir des intérêts politiques plus que la défense réelle de l'intérêt d'un territoire. Mais effectivement, des Français, Gabriel Cluzel, qui sont favorables. On peut le rappeler, là aussi, en majorité des habitants de la région favorables à cette autoroute, qui a été travaillée et décidée depuis des années et des années. Mais évidemment, cette France-là, qui circule beaucoup en voiture. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très mal vu, mais n'empêche que c'est un fait. Et du reste, quand on regarde le temps passé sur la route par des jeunes dans des régions rurales et des jeunes en ville, ça n'a rien à voir. Donc, pour eux, c'est important d'être désenclavés. On sait que les lignes de train, la ligne grande vitesse de train aussi, c'est compliqué dans ces coins-là. Donc, ils ont évidemment besoin de circuler, d'avoir des petits bourgeois du 7e arrondissement parisien ou du centre-ville de Toulouse qui prennent le tramway pour aller faire des blocages dans leur fac, qui viennent leur expliquer pourquoi c'est pas bien pour l'écologie d'aller faire la 69, c'est proprement insupportable. Moi, je ne comprends pas cette tolérance des soulèvements de la terre. On sait que le Conseil d'État a bloqué la dissolution qu'avait voulu entreprendre Gérald Darmanin au motif que c'était pas proportionné. Moi, je remarque que dès qu'il s'agit de l'extrême droite, c'est proportionné. Dès qu'il s'agit des écolos de l'extrême gauche, pléonasme, c'est plus proportionné. Donc c'est assez désolant. Je vous renvoie au livre d'Éric Delbecq, Les Ingouvernables, qui est très intéressant à ce sujet. Il y a une bienveillance dans ce pays, une bienveillance d'atmosphère pour l'extrême gauche, et elle est patente. Que Gérald Darmanin a voulu dissoudre les soulèvements de la terre, oui, ça n'a pas été possible. Il y a effectivement, on a le sentiment, une certaine bienveillance, parfois, en tout cas un week-end à haut risque au niveau sécuritaire, Véronique Jacquier, mais pas seulement au niveau politique. On le rappelle, il y a les élections dimanche. Et eh bien, si effectivement cela tourne mal, le message envoyé serait particulièrement mauvais pour l'exécutif. Évidemment, mais l'exécutif est empêtré dans cette affaire de la 69 depuis quand même plusieurs mois. Ce qui me semble important, c'est justement l'impuissance à lutter contre cette zadisation des esprits. Parce qu'il y a la zadisation sur le plan matériel, sur le plan du territoire, avec justement des ZAD qu'on arrive à démanteler au sujet de la 69, mais d'autres qui se reconstituent aussi vite, et on n'arrive pas à lutter contre la zadisation des esprits. Alors ça passe par effectivement l'interdiction des soulèvements de la terre, par extinction rébellion, et par plus largement le fait d'arriver à lutter contre ce qu'on appelle l'éco-terrorisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que quelques associations qui veulent que cette autoroute ne soit pas construite. Il y a aussi des gens qui veulent saboter tout un projet parce qu'ils sont en rupture de société et que, disons les choses, ils veulent le chaos. Ouais, on se souvient de ces propos, Philippe Guibert, de la première ministre Elisabeth Borne, qui avait estimé, c'était en mai dernier, que les militants du climat sont dans leur rôle de dire qu'il faut accélérer, alors que des centaines de manifestants avaient tenté d'empêcher la tenue de l'Assemblée générale de Total Énergie à Paris. Il y avait eu le débat. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forme de clémence, en réalité, envers ces activistes, clémence des autorités? Alors, on le rappelle, Gérald Darmanin a interdit tout de même... D'abord, je n'ai pas l'impression d'une clémence des autorités, parce que Gérald Darmanin déploie des forces de police ou de gendarmes Mais est-ce qu'il n'est pas esselé? Moi, je constate une chose, pour revenir à l'actualité des Européennes ce dimanche, c'est que on verra les résultats dimanche soir par définition. Mais enfin, on n'a pas le sentiment que la liste écologiste a beaucoup marqué cette campagne. Parce qu'il ne parle pas d'écologie, peut-être. Et que la radicalité, parfois violente, de certains militants écologistes n'a pas été un carburant formidable pour des résultats électoraux des listes écologistes. Moi, je suis très frappé que dans cette période, quand même, où les enjeux écologiques et climatiques sont quand même importants, qu'on le veuille ou pas, ce sont des enjeux importants, on ait une liste écologiste qui, selon les sondages,
pour l'instant, est plus proche des 5% que des 10%, sans parler des 13,4%. Mais peut-être faut-il qu'il parle davantage d'écologie. De Yannick Jadot. Donc je ne crois pas qu'il y ait beaucoup une complaisance d'atmosphère pour cette radicalité. Je pense tout le contraire. Écoutez, et je pense que je termine juste ma phrase. Merci. Je pense qu'au contraire, ça les a beaucoup desservis. Je souhaitais vous entendre sur les bouchons qui ne cessent de s'accumuler depuis mercredi dernier, mais je sens que à la fois Gabriel Cluzel et Louis de Ragnel souhaitent réagir. Gabriel Cluzel. Non, mais moi, je pars simplement d'un constat. Allez voir les associations dissoutes que Gérald Darmanin a réussi à dissoudre depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Vous verrez une liste. Écoutez, moi, je ne sais pas, je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois. Il y a une liste longue comme un inventaire. Chacun votre tour, nous n'entendons pas. Il y a une liste longue comme un inventaire à la Prévert d'associations d'extrême droite, et en revanche, il faut prendre une loupe pour aller chercher les associations d'extrême gauche. Alors parfois, Gérald Darmanin a essayé, et en général, il se fait systématiquement retoquer. Donc moi, je ne veux pas poser d'explications, je constate. Il faut en poser une à ce moment-là, il faut dire. La justice administrative est partisane. Bien sûr, faut assumer. Allez, Louis de Ragnel pour conclure. Mais non, mais Louis de Ragnel pour conclure. Mais il faut l'assumer parce que en fait, ça c'est quelque chose qui est intrinsèque au cœur du fonctionnement de l'État et ça les gêne toujours de dissoudre une association écologique terroriste. Et je peux simplement vous dire que la notion de terroriste, Gérald Darmanin, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il a toujours voulu dissoudre ces associations et qu'il était très déterminé pour ça. En revanche, il y a eu un débat, pour le coup, qui n'a pas été rendu public et que moi j'ai trouvé très intéressant, entre Matignon, à l'époque où Elisabeth Borne y habitait, et Gérald Darmanin, notamment sur le placement sur écoute administrative des militants radicaux de la mouvance écolo. Et justement, parce que le placement sous écoute administrative dépend de Matignon. Et on sait que Elisabeth Borne a freiné des cas de fer, ne voulait pas placer sur écoute ces militants écologistes radicaux, justement, et ces écoutes auraient permis au ministère de l'Intérieur de justifier le fait qu'ils étaient dangereux pour la société, dangereux pour la sûreté de l'État. Et donc, il y a eu un bras de fer. Le directeur des renseignements et le directeur de cabinet. Philippe Guibert, nous arrivons au terme de cette émission. Non, parce que c'est